Prépare YouTube. Bon, YouTube, il pourrait comme ça, on peut écouter. Ah, génial! Comment ça va? Comment Super! allez-vous? Bien le bonsoir, ça va super. Désolé, c'est un- Bonsoir, bonsoir. j'ai un peu de retard et puis en plus c'est toujours un peu galère pour réussir à se connecter, mais on a quand même réussi assez vite. Et alors pour info, je lance YouTube. Bon, YouTube ils vous verront pas, mais c'est comme ça, ils savent que je suis en train de discuter avec vous et ceux qui ont Insta, bah, ils iront sur Insta. Et Ça marche, ça marche. voilà, Non, donc de toute façon, c'est ma première fois. J'avais fait un live tout seul une fois, il me semble, il y a quelques semaines, mais sinon, c'est ma première fois ah en ouais, voilà, collaboration. en duo. En duo, c'est la première Exactement, fois. c'est ça. Ah, moi, j'en Donc ai fait des ça, milliards pendant tout le ouais. Covid. On faisait que ça, quoi. On était parfois à quatre en live Hmm. en même temps. Je faisais des concours de chant, des soirées, des Ah, carrément. bars. C'était incroyable. Magnifique. Bah, c'était le moment pour le faire en plus au Covid. Carrément. Alors là, c'était hallucinant. Tout le monde se retrouvait là. Alors, sans plus tarder, parce que comme j'aimerais partager, le laisser sur la page, et puis peut-être même le télécharger et le mettre sur YouTube ensuite, cette rencontre, et puis comme ça on est efficace, je voudrais tout de suite qu'on attaque dans le vif du sujet. Je suis pas sûr que tous ceux qui me suivent vous connaissent. Donc voici Lucas. Alors le nom est pas, il faut marquer Lucas et vous pouvez déjà expliquer le pseudo parce que si on jamais il y a des gens sur YouTube qui veulent vous rechercher, c'est RNWE. C'est Exactement. Donc, bah, en fait, c'est Lucas R. Bah, je sais pas exactement pourquoi j'ai mis ça. Je pense que parce qu'il y en avait plein d'autres qui étaient déjà pris. Donc ouais j'ai fait une Lucas. petite combinaison de lettres comme ça, mais en gros c'est Raffin. Enfin, le R c'est Raffin, Vineline, c'est un peu mon. Mais non, mais c'est du coup c'est lucas.rnwe sur Instagram pour tous ceux qui souhaiteront regarder sur ma page. RNWE. Je regarde si ça marche un peu sur. Exactement. Le problème c'est que beaucoup de pseudos étaient déjà pris, donc j'ai dû trouver quelque chose Ok. d'autre. Bon, voilà, donc de toute façon là sur Insta, ne tardez pas, faites-nous confiance, vous pouvez déjà vous abonner, vous cliquez en haut à gauche et puis et vous verrez. Alors Lucas, peut-être se présenter un peu de d'où vous sortez, euh, qu'est-ce qui vous a amené aussi sur les réseaux sociaux. Enfin j'ai plein de questions, mais bon déjà vous présenter, ce que vous faites peut-être aussi en dehors de ça. Enfin, voilà. Ouais. Quel âge vous Alors moi avez? c'est Lucas, j'ai 19 ans. Je vais avoir 20 ans l'année prochaine et en fait ce qui m'a motivé de faire des vidéos sur Instagram, c'est déjà ma reconversion un peu plus sérieuse, on va dire, qui a eu lieu fin 2024, où je me suis vraiment pour de vrai retourné je suis vraiment retourné à ma vie de catholique, donc de pratiquer, d'aller vraiment à la messe, de vraiment faire les choses et pas juste culturellement parlant. Et sachant que avant, en terminale, quand j'étais encore en terminale au lycée, je faisais déjà des vidéos sur Instagram et sur YouTube, mais c'était pas des vidéos qui parlaient de la foi. C'était surtout le sport, un peu le développement personnel assez global. Vu que justement à ce moment-là, bah, je me suis remotivé à poster du contenu et que je me suis dit que maintenant j'ai la foi aussi qui va avec. C'est à ce moment-là que je me suis dit de juste mettre ça au centre de la page. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui marche bien et c'est ce que j'aime Hmm. aussi parce que j'ai toujours vraiment une source infinie de contenu. Ça me réjouit aussi de pouvoir collaborer avec des personnes comme vous, par exemple. Et je pense que c'est vraiment la meilleure chose d'avoir commencé ce compte, c'est surtout de pouvoir aider des personnes qui, par exemple, m'envoient des messages privés, qui me posent des questions, comment commencer à devenir catholique, comment se créer une routine de prière, comment faire ci, comment faire ça. C'est pour ça aussi que justement sur ma chaîne YouTube, j'essaye de faire un peu plus de formats qui sont de longue durée pour plus détailler ça. Parce que sur Instagram, c'est vrai que c'est plutôt des vidéos maximum 1 minute, quoi. Ouais, ah, ça je le souligne donc à ceux qui sont sur YouTube, ils sont déjà à 30, 35, 40. Vous pouvez trouver aussi Lucas. Alors c'est le nom de la chaîne YouTube, Alors, c'est c'est pareil. Lucas.33. Ah oui, ah oui, c'est pas forcément facile à trouver comme ça. Donc Ouais, Lucas.33 sur YouTube. exactement. Effectivement, il y a des formats plus longs et puis plus courts sur Insta, sur les autres réseaux sociaux aussi, j'imagine, sur TikTok aussi.
Alors TikTok, je suis pas sur TikTok. Moi, je suis seulement Non, sur d'accord. Instagram et sur Ah, YouTube. ok, ok, ok. Exactement. Et donc ça, ok, je vois. Et est-ce que on peut revenir sur votre conversion? C'est toujours intriguant. Un petit jeune, de mon point de vue, comme ça, Ouais. qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par conversion? Alors moi, j'ai été baptisé catholique dans une famille, bon, on va dire, mes parents ne sont pas pratiquants et ne l'ont pas forcément été, je pense, dans leur vie. Donc une vraie foi pratiquante, c'était surtout quelque chose qui venait des parents, donc des grands-parents. Et donc j'étais quand même par cette culture d'aller à la messe le dimanche, des fois. Bah, on a quand même fait, moi et mes frères, parce que j'ai deux frères, on a quand même fait le catéchisme, donc le baptême, la première communion, tout ça. Puis en fait, arrivé à l'âge de, c'est quoi, c'est 14, 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça, juste avant la confirmation. En fait, je pense que ma mère, si je me rappelle bien, elle nous a dit que, en fait, c'est à nous de choisir, parce que c'est un peu l'âge de la raison, entre guillemets, même si c'est peut-être pas forcément ça, de choisir si on veut continuer à confirmation ou pas. Et vu que moi, à ce moment-là, je croyais pas forcément en Dieu, je pense que comme pour beaucoup d'enfants, la messe, c'était quelque chose d'assez ennuyant. Bah, j'ai arrêté, et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai, entre guillemets, perdu la foi, même si je pense que je l'avais pas forcément au début. Parce qu'en famille, on priait jamais, on faisait pas forcément de vrai, il y avait pas vraiment une foi pratiquante dans le ménage. Et puis ma reconversion, donc j'ai fait une vidéo un peu plus longue sur le sujet sur YouTube le dimanche dernier, il me semble. Donc il y a 2 jours, on est vendredi, donc il y a 4 jours. Et en gros, ça s'est passé quand je passais des vacances dans les Alpes françaises, donc c'était dans le pays des écrins pour ceux qui s'y connaissent. Et en fait, on était un dimanche à aller à la messe avec la famille, parce que mes grands-parents sont vraiment pratiquants pour le coup, surtout du côté de ma mère. Et à ce moment-là, j'ai vécu une sorte d'événement que je peux pas vraiment mettre en mots. C'était peut-être une sorte de moment d'extase, quoi, on va dire, pendant la messe, pendant les chants, pendant tout ça. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu une sorte de graine, on peut dire, qui m'a poussé à aller acheter une Bible, qui m'a poussé à re-aller, à refréquenter la messe et à me m'intéresser sur le christianisme et surtout aussi ce qui m'a beaucoup formé théologiquement parlant, entre guillemets, c'est d'avoir passé, surtout pendant le Covid, beaucoup de temps sur TikTok, pour le coup, où j'ai vraiment beaucoup participé, entre guillemets, enfin, participé peut-être pas en tant que débatteur, mais j'ai beaucoup suivi les débats religieux, j'ai beaucoup suivi Ah la oui. question, exactement. Sur TikTok, c'était quelque chose qui, bon, après, il y avait vraiment aussi un extrême qui était un peu vicieux, quand ça, évidemment, ça partait dans les insultes, etc. Mais c'est surtout ce qui m'a vraiment fasciné à ce moment-là, et c'est à partir de là que je me suis un peu formé, la prière, tout ça. Je pense que ma conversion réelle, elle a eu lieu donc fin 2024, ou après un été assez, voilà, j'ai pas forcément pratiqué. Vraiment, j'ai retrouvé la foi, j'ai recommencé à surtout aller à la messe et me confesser. Et je pense que c'est surtout ça, cette confession régulière, aller à la messe, aller faire de l'adoration, prier le chapelet tous les jours, c'est un peu ça qui m'a vraiment, pour le coup, ramené à Dieu, quoi. Ah ouais, Pour la ouais, ouais. petite histoire. Ah, c'est vachement intéressant. Donc un mélange de recherche et puis bon bah cette expérience presque mystique. Euh, Exactement. ouais. Que d'ailleurs, j'ai vraiment du mal à décrire. Ça, pour le coup, Hmm. c'est vraiment... Ouais. C'est hyper important. Sinon, on tombe dans la religion comme on tombe dans une politique ou dans je sais pas quoi. On a que le côté, on est froid des idées et des idées qui peuvent parfois un peu se figer, qui deviennent une idéologie, y compris dans la religion. On n'est pas à l'abri de ça si on n'a pas une rencontre vivante et une vie de prière quoi, avec le vivant. Sinon on en reste au débat d'idées quoi. Exactement. Bah, et en plus, j'ai remarqué à ce moment-là que vraiment, quand je passais mes journées, au lieu évidemment de prier, au lieu de pratiquer ma foi, quand je passais mes journées à écrire avec des personnes sur TikTok, à regarder des débats sur YouTube, etc., bah, j'ai remarqué que ma foi s'est un peu éteinte à ce moment-là, parce que j'indulgeais dans les idées au lieu, enfin vraiment, je passais beaucoup trop de temps dans les idées, dans les débats, plutôt que de Ouais, vraiment maintenir ma propre foi. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a marqué à ce moment-là. ouais.
Et moi, je suis assez saisi actuellement de beaucoup de gens jeunes, hein, d'ailleurs, qui sont vraiment dans une recherche de retrouver. Mais c'est quoi en fait français? C'est quoi être français? En fait, c'est marrant, c'est le cheminement là. En fait, c'est un cheminement politique qui reconduit au Ouais, Christ. Alors pas tout de c'est suite au sûr. Christ. On est encore beaucoup sur le plan des idées au début, mais c'est pas grave, c'est un chemin quoi. Ouais, Et puis moi, je crois que ce chemin pourrait ouvrir, et c'est vraiment tout ce que je souhaite. Sinon, ça, on risque d'être un peu idéaliste et voire enfin intransigeant et intolérant, etc. Enfin, on risque de passer à côté aussi de ce qu'est le Christ, c'est-à-dire une charité incroyable. ouais. Mais voilà, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font ce cheminement plutôt intellectuel au départ en se disant mais c'est quoi mes racines de français en fait? C'est quoi qu'est-ce que ça signifie toutes ces églises incroyables, tous ces calvaires qu'il y a à tous les coins de rue Ouais. dans nos campagnes? Qu'est-ce que ça veut dire? Et paf, c'est beau ce réveil, moi je trouve. Ouais, Ouais, c'est incroyable. Je pense que c'est surtout cette question, quand on est européen, on se pose la question d'où vient notre civilisation. Et je pense que c'est assez clair, même s'il y a eu un travail, entre guillemets, on va dire, dans certains pays européens, d'essayer de déchristianiser les terres, littéralement. Mais quand on va dans les villages, quand c'est que des noms de saints, quand il y a des calvaires ouais, sur toutes les montagnes, j'ai vu des stories où vous étiez, je pense, en Corse, où il y avait vraiment des, ouais, des croix partout. ouais, Et c'est exactement cette expérience-là qu'on fait quand on va dans la campagne française, même dans les autres pays. Et, euh, carrément. et un des événements, justement, c'était le pèlerinage de Chartres. Je sais pas si vous avez eu la chance de le Ouais, faire déjà, mais ouais. j'y participe pour la première fois et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et c'est vraiment un énorme boost de foi que de voir tous ces jeunes-là qui se rallient vraiment autour de la foi, autour de la Mm, messe, autour de la marche ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose mm. qui était très, 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 très puissant à vivre pour la première fois cette année. Carrément. Alors, je pense aussi, puisqu'on est là en discussion libre, et puis je reviendrai peut-être sur des questions après, mais je pense aussi, il y a des éléments marquants. Il y a la Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ces événements sont particulièrement négatifs et choquants. Donc, il y a Covid, il y a la cathédrale de Paris qui brûle, il y a, il y a des meurtres au nom d'une religion, Mm. d'Allah. Et donc, il y a pendant Covid, je crois que beaucoup de gens ont fini par se rendre compte à quel point c'est pas du tout de la théorie du complot, mais à quel point on est non seulement manipulé, mais à la limite rien de nouveau sous le soleil, mais manipulable. Ouais, Parce que quand on n'a pas de racine, on est manipulable à souhait. On te dit fais ceci, tu fais cela. Quoi. tout à fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il faut justement avoir des racines profondes. Et racines, ça passe aussi par l'intégration de la loi, de la discipline, etc., pour ne pas se faire entuber par ce qu'il y a au-dessus de nous. Quoi. Et je crois que le Covid, ça a été un moment marquant pour beaucoup de gens qui se sont dit, mais en fait, on se fait entuber. Quoi. Et il y a une Ouais. espèce de réveil de conscience, c'est fabuleux. Quoi. Et puis, je te donne des exemples encore négatifs comme Notre-Dame de Paris, où là, d'un coup, on se réveille en se disant, mais en fait, c'est marrant, on touche à une cathédrale dont je pensais pas accorder plus d'importance que ça. Et en fait, ça vient nous heurter, qu'il y a quelque chose qui vient, voilà. Donc, c'est comme si tous ces trucs-là venaient tambouriner dans notre inconscient presque collectif, et il y a un réveil qui est en train de se produire. Quoi. Et surtout que Je sais ça pas ce que vous en montrait pensez. vraiment enfin, c'était quand même quelque chose qui était, parce que comme vous dites, il y a ça qui y a de plus en plus, surtout en Occident, d'actes antichrétiens, que ça soit par justement des personnes que vous avez décrites ou d'autres bords politiques, enfin de plein de personnes différentes. Et c'est vrai que ça marque quand même un certain ras-le-bol, surtout que là, c'était vraiment très très symbolique, comme vous dites, vraiment Notre-Dame qui brûle. C'était même pas que les catholiques qui s'en sont indignés, mais quasiment tout Français qui aime à un petit niveau même la France, parce que c'est vraiment le symbole de Paris, la magnifique cathédrale de Notre-Dame qui a été, je pense, construite, enfin commencé à être construite au XIIe, XIe siècle. Enfin, de se dire qu'elle a vraiment traversé 10 siècles d'histoire de France, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Et je me rappelle, je pense que c'était en quelle année déjà? 2021, 20, 19? Ah oui, je sais plus. Ah oui, je sais plus. Et moi j'ai que 19 ans, donc j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, j'avais rien à faire avec la foi. Mais déjà de Ouais, suivre ça sur ouais, YouTube en live,
je me rappelais que c'était quand même quelque chose d'assez choquant, même si j'étais à ce moment-là pas encore chrétien, revenu à Ouais, la ouais, ouais, foi, de carrément. voir ça, ça représente quand même quelque chose. Donc, comme vous dites, et oui, les racines, c'est important parce que comme le cardinal Sarah l'avait dit, je pense que c'est une des vidéos que tout le monde a vu passer. Un arbre sans racines meurt, et c'est logique parce que si on se réfère à rien, bah comment dire, on n'a pas de racines, donc on peut être mis dans un autre endroit, on peut être coupé de nos terres, et ça fait aucune différence. Au moins Ouais, ce que peuvent dire certaines personnes. voilà, exactement. Alors, ce que j'aime bien, maintenant pour en revenir à vous, après cette petite excursion plus générale, Ouais. vous, ce qui est intéressant, c'est que donc vous alliez l'aspect sport, l'aspect dépassement de soi, l'aspect. Vous pouvez nous dire un peu plus pourquoi, enfin, quelle est votre intuition derrière ça, D'ailleurs, vous l'avez un peu dit dans des vidéos, dans une vidéo, peut-être la dernière, mais peut-être que j'ai loupé la dernière, mais, ou en tout cas une des dernières vidéos. Mais voilà, c'est pour nos auditeurs, voilà, quelle est votre intuition derrière ça, cette espèce on pourrait trouver ça bizarre parce qu'en fait, je fais l'avocat du diable et on pourrait dire ouais le culte du est-ce que c'est pas un peu le culte du corps nana c'est pas du Ouais. tout dans l'esprit de l'évangile qui est l'enfouissement la simplicité machin voilà je provoque Moi, je pense que le sport a toujours joué un rôle assez important de ma vie parce que bah, j'ai grandi à faire beaucoup de sports différents et donc j'ai toujours eu cet aspect sportif dans ma vie. Mais je pense que ce qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux par rapport à ça, et je pense que c'est peut-être pas comme ça pour tous les hommes, mais pour moi, dans tous les cas, et je pense que c'est le cas pour la plupart des hommes, c'est vraiment que le sport. Je remarquais que quand dans ma vie j'étais assez discipliné dans le sport, j'étais discipliné dans le reste. Alors que quand je veux délaisser le sport, quand je veux commencer à délaisser mon entraînement, ma santé entre guillemets, bah à ce moment-là, les autres aspects de la vie se détérioraient aussi. C'est pour ça que moi je suis un avocat, un très très grand avocat et aussi très bruyant de ça, qui dit que si on veut vraiment être discipliné dans la foi, je pense qu'il faut aussi être discipliné dans les autres aspects de la vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le ménage chez soi, que ce soit dans le sport, dans les activités qu'on fait. Et moi, je pense que la masculinité, c'est pas seulement le sport. Évidemment, quand on lit la Bible, bah, les apôtres n'étaient pas des personnes qui faisaient du sport particulièrement ou quoi. Après, ça, peut dire que c'est aussi quelque chose qui est lié à notre époque, où Hum, évidemment, les apôtres avaient un train de vie qui, naturellement, en étant, par exemple, pêcheurs, hum, se faisait, entre guillemets, du sport inconsciemment, alors que nous, on peut facilement se retrouver dans un boulot où on est assis, quasiment toute la journée à rien faire. hum, Donc, je pense que c'est quelque chose où on aime volontairement soulever bah, du poids, faire de l'effort physique pour vraiment combler ce manque qu'on a au quotidien. Et après, évidemment, il faut aussi le dire, parce que moi aussi, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans que je fais de la musculation. C'est vrai qu'il y a ce danger-là du culte du corps, de vraiment se comparer à soi-même, de se comparer aux autres, de vouloir toujours hum, avoir des muscles de plus, de peser plus, etc. Donc ça, c'est effectivement un vrai problème. Mais après, je pense que si on est bien dans sa foi, si on comprend bien hum, que le corps, tout ce qui est matériel, c'est finalement pas le plus important, et si hum, vraiment on entretient sa vie de prière, sa vie avec Jésus hum. d'abord, je pense que c'est pas quelque chose qui va forcément faire problème. Ouais, Et puis justement, moi, je fais de la musculation principalement. Après, à côté de ça, je fais aussi des sports de combat parce que j'ai eu la question récemment dans mes commentaires YouTube qui me posait la question, est-ce que faire des sports de combat, c'est pas un péché, vu ouais, que c'est violent? En fait, non, pas du tout, parce qu'évidemment, je pense que pour la religion chrétienne, l'intention compte plus que le reste. Dans le sens où, par exemple, si dans la rue, on va défendre une personne et que peut-être on va mettre KO une autre personne parce qu'elle est en train d'agresser une personne, c'est pas... Beaucoup de personnes vont dire qu'il faut tourner l'autre joue ou quoi, et mal interpréter ce verset-là, alors qu'en soi, si on est capable de faire violence pour protéger des gens au lieu d'agresser des gens, bah, c'est ça pour moi, tout le oui, but de maîtriser un sport de combat. bien sûr. Et puis dans le sport de combat, il y a une notion de maîtriser la violence qui est inhérente à tout être humain et ça lui donner un canal cadré.
et presque, parfois même presque artistique. Enfin, c'est-à-dire, Mm. il y a pas que une démonstration de force, il y a aussi la beauté du geste, de la technicité, etc. Comme je sais pas, moi, même comme le foot. Moi, ce qui me fait, ce qui fait que j'ai aimé le foot un jour, un peu moins maintenant à cause de ce que c'est devenu, mais Ouais, c'était le style, la dextérité, la virtuosité, voilà, du geste. Donc ça, on a ça dans tous les sports finalement, hein, la virtuosité et comment l'être humain arrive à avoir des gestes d'une précision, d'une force, d'une efficacité. C'est fabuleux, quoi. c'est tout un Faculté art. humaine. Mm. Juste une Exactement. mini parenthèse parce que quelqu'un a posé une question depuis longtemps. Je vais quand même très rapidement. Je vais pas, on n'est pas là pour répondre aux questions, mais elle me paraît incontournable. En étant catholique, est-ce que c'est obligatoire de se confesser? La réponse est oui. Voilà. Maintenant, en régime chrétien, on n'utilise pas souvent le mot obligatoire parce que on est dans dehors de l'amour avant toute chose. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est dehors de l'amour qu'il faut pas se fixer un peu des canaux. Et donc, il y a quand même au moins deux obligations incontournables dans la foi chrétienne. Bah, c'est la messe dominicale et la confession annuelle. C'est vraiment ça. On peut utiliser le mot obligatoire. Mm. Sinon, c'est de l'ordre du conseil et là, l'Église recommande, donc commande pas, mais elle recommande une fois par mois. Et voilà, donc ça, il y a quand même il y a pas beaucoup. D'ailleurs, si on compare dans d'autres religions, il y a beaucoup moins d'obligations que dans nul autre. Mais voilà, Mm. donc ça, c'est pour répondre à la question. Vous voulez compléter avant que je la désépingle? C'était. Oui, je trouve que c'est important de le dire aussi parce que beaucoup de personnes, malheureusement, après c'est pas je pense que c'est pas le problème doctrinal, mais c'est le problème dans la manière dont on présente la chose. On dit souvent que justement il n'y a pas trop d'obligations et du coup les personnes ont surtout tendance à ne pas prendre ça en compte du tout. Alors que comme vous le dites, bah, c'est vrai que si je me trompe pas, c'est justement ce qui est quand même obligatoire entre guillemets, c'est de se confesser au moins une fois par an et peut-être aussi communier une fois par an, si je me trompe pas. Oui, et Et puis moi honorer le personnellement, dimanche. exactement. Moi, personnellement, j'essaie de le faire, la confession régulière, quand même, une fois par mois. Et c'est vraiment quelque chose qui aide énormément pour surmonter des vices, pour être connecté, et surtout, recevoir la communion en état de grâce aussi le dimanche. Carrément. Je rebondis sur deux commentaires qui étaient tout à fait dans le fil de ce que vous disiez. Donc il y a Bobo BVL, je sais pas s'il est encore là. La question, c'est pas le sport, c'est la discipline. Intéressant. Et Domari qui dit le sport, ça remplace le travail manuel qui devrait de revenir au centre de nos vies. Ça, c'est pas inintéressant aussi. C'est que aussi, on est dans une société où le travail, il n'y a pas trop de dépenses physiques parce qu'on passe notre Mm. journée des fois devant des écrans. Donc ça c'est vrai aussi que c'est aussi pour ça que ça reprend une telle importance aujourd'hui. Effectivement, faut pas que ça devienne des idolâtries. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Lucas. Ouais. C'est-à-dire que ça doit s'harmoniser, ça doit être articulé. Enfin, le vrai axe central de notre vie, ça doit être le Christ. Et quand c'est bien le Christ qui est premier dans notre vie, alors tout le reste, sport, musique, même plaisir, même boire un Mm. coup. Enfin, Bien sûr. tous les loisirs ou que sais-je viennent quand ils viennent bien s'harmoniser autour de l'axe central autour duquel doit graviter toute notre vie, qui est la croix. Bon voilà, mais après facile à dire et on sait bien que ça doit être une vigilance, comme dit Saint Pierre, le lion est là qui rôde autour de sa proie et donc même parce que Satan, pour un chrétien averti, voilà, qui c'est vraiment de suivre le Christ, eh bien Satan va pas forcément le tenter avec le mal. C'est ça qu'on a souvent Ouais. du mal à saisir et qu'on se fait bien souvent avoir, c'est que il va nous tenter, y compris dans le bien, dans des biens qui peuvent devenir des excès, subrepticement. Voilà. Exactement, c'est ça. Et aussi il y a aussi cette phrase, ce verset-là que j'aime beaucoup de vraiment essayer de faire tout au nom du Christ. Ça peut vraiment être des choses toutes bêtes, mais même cuisiner, même faire son sport, même tout ça, de se signer avant, de faire une prière, enfin voilà, de vraiment essayer comme dit, parce qu'il y a toujours des choses bien qu'on peut faire. Imaginons un écrivain qui va essayer d'écrire pour le Christ, qui pourrait peut-être dans ses pensées se perdre et Ouais. introduire des choses mauvaises dans ses livres. Donc, il faut toujours faire attention aussi dans les choses qu'on peut penser banales, de justement de se recentrer, de garder les enseignement du Christ au centre. Absolument. Et même, on a aussi un autre sujet qui est tout simplement ce que vous faites et moi aussi, c'est-à-dire de pondre un peu des choses créateurs de contenu, quoi, sur les réseaux sociaux. Pareil, Ouais. on peut être super persuadé
et peut-être même revendiquer qu'on le fait que pour le Christ. Mais je crois qu'il faut toujours avoir la prudence de dire consciemment, j'ai l'impression de faire que pour le Christ, mais attention que mine de rien, d'être regardé, d'avoir des likes, de je sais pas quoi, si ça vient pas un Ouais. petit peu flatter quelque chose, et c'est possible. Maintenant, il faut pas s'empêcher de le faire sous prétexte d'avoir toujours peur de l'orgueil. L'orgueil, de toute façon, on peut pas lui tordre le cou nous-mêmes. On peut avoir beaucoup de discipline dans plein de choses, on peut développer des vertus, etc. Mais l'orgueil lui-même, je suis assez persuadé que il y a que le Christ et enfin l'Esprit Saint et la Vierge Marie qui peuvent s'en charger, parce que c'est pas à la force du poignet qu'on arrivera à régler son compte à l'orgueil. Voilà. Mais après, il faut pas avoir peur de tout sous prétexte d'orgueil, sinon on fait plus rien. Oui. Non, bien sûr, de toute façon, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de créateurs de contenu le font de plus en plus et c'est quelque chose qui est bien parce que c'est vraiment des personnes qui sont pas forcément professionnelles, qui quand même amassent beaucoup d'abonnés aujourd'hui. Je pense notamment au Cato Costo. Je sais pas si vous connaissez, Bien sûr, qui m'a aussi c'est mon. invité pour faire un live bientôt. Mais lui Ouais, aussi, c'est vraiment ce truc où on se dit, cette personne-là qu'on voit, c'est pas une personne qui a mis du capital dedans ou quoi, c'est juste un mec qui a pris son téléphone, qui commence à ouais, faire des vidéos. Et ouais, c'est vraiment de voir cette personne, c'est vraiment une personne entre guillemets comme nous. Et je pense évidemment, faut toujours rester vrai, dans le sens où, évidemment, se réveiller le matin, regarder sur son téléphone, avoir, je sais pas, 50 abonnés, 100 abonnés de plus, avoir 30 000 vues sur une vidéo, évidemment, ça fait plaisir. Humainement parlant, ouais, on peut pas se dire parfait ouais, et que faire des collaborations, etc., être invité, enfin voilà, c'est des choses évidemment qui font plaisir, aussi à l'orgueil, tout à fait, faut pas le nier. Mais, euh, mais voilà. Donc ça sert à rien de jouer une personne parfaite. Évidemment, quand je vois que j'ai passé les 22 000 abonnés, que j'ai fait ça assez rapidement, bah, je suis content, quoi. ouais, Donc ouais. tout à Mais fait. il faut tout accueillir comme venant de la main de Dieu, la réussite, comme les échecs, comme dit Job, et tout lui remettre, toujours tout lui redonner. À lui, car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement, on peut le dire dans l'Ancien Testament. Donc voilà, c'est tout bien de lui. Voilà. Mais Exactement. voilà, il faut le dire, il faut le penser, mais c'est pas pour autant que ce soit totalement vrai. C'est-à-dire, on peut le dire et il y a peut-être une partie de nous qui prend des choses au passage, mais c'est ça, ça revient à la question de la confession, c'est que de confession en confession, je crois qu'il y a on affine notre conscience, on devient de plus en plus lucide sur notre principale pauvreté qui est, bah, en fait, notre orgueil. Enfin, c'est-à-dire notre pauvreté, c'est-à-dire qu'en fait, on est encore très assoiffé voilà, on est encore très dépendant du regard, on est encore très on croit qu'on est mature, que ça y est, qu'on est parvenu, en fait, on s'aperçoit. Et ça, plus on vieillit, plus on devient lucide sur ça. Et alléluia, quoi. Ça nous libère parce que c'est la vérité qui nous rendra libre, quoi. Exactement. C'est ça. Il y a Bobo qui dit, j'avoue que je suis circonspect sur les créateurs de contenu, mon côté Gen Z. C'est bien d'insister sur l'humilité et la charité. Oui, oui, oui. Mais bon, vous voyez, chez les cathos, souvent, on est un peu moi, par exemple, quand commencé à faire des passages téloches, fatalement, les gens ils disent la pète et tout, et peut-être même qu'ils avaient raison, mais si, ce qu'ils voient pas toujours, par contre, c'est les milliers de messages qu'on reçoit de gens qui demandent comment se faire pour faire baptiser. Bah tiens, là, il y a un message de Valentin Exactement. Matisse. Quelle est la durée du catéchuménat? Comment peut-on se confesser? Faut-il demander au prêtre après la messe? Voilà. Moi, je passe ma vie à répondre à des questions comme ça. C'est-à-dire que voilà, bon, moi, je préfère. Et c'est pas, vous savez, se la péter un petit peu, c'est pas forcément l'orgueil le pire au monde en plus. Hein. Il y a des Ouais. orgueils beaucoup plus subtils, et beaucoup plus graves, qui ne conduisent plus sûrement en enfer que le petit enfant qui est fier de son camion rouge, quoi. Euh, Pompier, quoi, qu'il a reçu pour son anniversaire. Dans tous les cas, de toute façon, je pense que c'est un travail important. Je sais pas qui exactement l'avait dit, peut-être un pape, quelque chose comme ça, mais qui disait que justement le continent numérique a été trop vraiment abordé trop tard par les chrétiens et que maintenant, aujourd'hui, qu'on voit beaucoup de chrétiens enfin, je sais pas, il n'est pas forcément catholique, je pense, un Paul Ziegler, qui s'appelle, qui a maintenant 900 000 abonnés. Donc, de voir à quel point, en fait, l'évangile parle aussi aux gens, c'est magnifique, et c'est un jeune aussi comme moi. Et on s'est pris vraiment trop tard, les chrétiens,
à vraiment coloniser entre guillemets Ouais. ce nouveau monde Coloniser le continent. numérique. Exactement, et c'est quelque chose qui est très très important évidemment de se montrer aussi justement. J'aime bien les passages par exemple de la Bérafrée dans des médias, sur la télévision, c'est quelque chose de très très important parce que on n'a pas l'habitude de voir des prêtres à la télévision, de voir des reportages sur la foi. C'est quelque chose qui a repris maintenant avec la hausse des messes, la hausse de la participation au carême, etc. Mais il y a 5 ans, 6, 7 ans, c'était quelque chose qui était totalement impensable, quoi. Ouais, Ça, c'est magnifique de voir carrément, ça. carrément, carrément. Je pense encore à une chose pour aller tout doucement vers une conclusion. Mince. Ah oui, ah non, déjà pour pas louper quand même Mathis ou Valentin, qu'il a la durée du Mm. catéchuménat, généralement c'est 2 ans. Après, des fois, on peut un peu faire de s'adapter. Moi, par exemple, je suis dans un contexte scolaire, donc je le fais en un an parce qu'on se voit beaucoup plus souvent. Comment peut-on se confesser? Faut-il demander au prêtre après la messe? Un prêtre, vous lui demandez en tout temps, en tout lieu. On est là pour confesser. C'est notre mission. Donc ça, c'est vraiment, n'ayez jamais peur de déranger un prêtre. Et si même il vous donne l'impression qu'il est dérangé, ben, j'ai envie de dire, fuck, quoi. Tant pis pour lui, mais c'est son job. Donc là, ne jamais hésiter. Mais effectivement, vous pouvez aller le voir après la messe pour prendre rendez-vous si toutefois il doit filer parce que je sais pas quoi il a un baptême ou voilà. Mm. Mais voilà. Nous, les prêtres, si on a peut-être une souffrance, hein, je me permets de parler au nom des prêtres, si on a une souffrance, c'est de pas être suffisamment dérangé pour la confession. Voilà. Donc ça, c'est urgent qu'on retrouve la confession. Ouais. Et après aussi, on peut regarder selon les paroisses, est-ce qu'il y a des permanences de Voilà. confession? Par exemple, je sais que je connais des paroisses, justement, c'est vraiment tous les jours avant la messe. Gloire à Dieu qu'il y a encore des paroisses qui mettent vraiment en avant la confession. Et des fois, c'est même pas sur rendez-vous. Justement, juste y aller une demi-heure avant la messe, ou même le dimanche avant la messe, de se confesser, ça fait toujours un bien fou. Carrément. Petit dédicace à Cato Costo que je vais interviewer aussi bientôt. On a Bien hâte. sûr. Et, euh, et alors pour terminer, puisqu'on a bon, ça serait passionnant. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer plus longtemps, mais voilà, on s'était dit Ouais. ça. Puis de toute façon, comme ça sera un interview pas trop long, quitte à en refaire. Mais revenir sur un dernier point qui a déjà été évoqué. On a parlé de discipline. Moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années. Pourtant, je suis pas. Moi, je suis plus un artiste que un gros sportif discipliné ou je sais pas quoi. Mais remarquez, pour être musicien, il faut énormément travailler quand même. Donc j'ai le sens de la Ouais. discipline à travers le piano en tant que pianiste, etc. Mais en gros, depuis plusieurs années, c'est vrai que j'ai une sensation qu'il est urgent que l'Église revienne sur cette dimension de discipline, parce qu'on a fait tellement quelque chose de tarte à la crème bisounours pendant des décennies que en fait la génération d'aujourd'hui elle pourrait même être tentée par l'islam et elle l'est régulièrement tentée par Ouais. l'islam ou des religions plus comme ça. Alors nous on n'est pas que comme ça, mais il y a cette dimension-là, discipline. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire que la discipline nous apporte spirituellement, peut-être aussi au niveau de la prière, est-ce que c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut avoir de la discipline? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme discipline quand on veut être chrétien, bon, hormis pourquoi pas faire du sport, mais je pense que c'est pas ça le plus. Ouais. Moi, je pense que dans la vie spirituelle, il y a deux choses qui m'ont énormément aidé. Je pense qu'une chose a précédé l'autre, c'est que à un moment, je me suis dit, je vais avoir la discipline, vu que j'ai de la discipline dans le sport, dans mes projets perso, dans le reste. Je me suis dit, je vais aussi avoir la discipline de prier le chapelet tous les jours, Mhm. chose que je fais maintenant depuis décembre, novembre 2024. Et j'ai remarqué que en fait, quand j'avais cette discipline de prier le chapelet tous les jours, d'en faire une habitude quotidienne, non négociable, donc vraiment quoi qu'il arrive, je le fais, même si c'est dans des avions, dans des bus, etc. De quand même le faire, et même si bon, tu fais le signe de croix dans le métro ou quoi, et tu te dis quelle honte de le faire, bah non, en fait, faut vraiment, faut pas le faire évidemment pour être vu, mais si on est dans un contexte, on peut le faire. Et s'ensuit de cette discipline la prière enfin pour moi du cœur, la prière d'oraison, qui a fortement augmenté parce que j'avais déjà cette discipline de savoir que tous les jours je prie ce chapelet-là. S'en est suivi vraiment le désir de moi aussi de parler à Dieu ouvertement. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes
ont tendance à pas faire, d'avoir des horaires de prière qui sont aussi, évidemment, c'est l'Église qui le fait avec la prière de, comment on appelle ça, la prière, enfin, la liturgie de l'heure, il me semble, Oui, la la liturgie liturgie des heures, ouais. des heures exactement, c'est vraiment d'avoir parce que moi, encore une fois, la vie spirituelle, c'est des prières structurées et bien planifiées dans la journée, et à partir de là aussi des prières spontanées. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et depuis que je prie le chapelet tous les jours, il y a aussi cette volonté le soir, le matin, ou même dans un endroit où je suis tout seul pendant 5 minutes, juste de prier et de parler à Dieu ouvertement, quoi. Je pense que c'est très très important d'avoir cette discipline qui peut aussi produire de bons fruits et qui produit normalement de bons fruits. Et c'est pas une question piège, mais est-ce que c'est pour vous un plaisir, c'est assez facile et naturel par exemple faire le chapelet ou je sais pas quoi, ou ça vous coûte et ça vous demande justement cette discipline. Enfin, Alors moi je pense que c'est la discipline, c'est toujours un processus dans le sens où au début ben, on va pas forcément aimer, il y aura des jours où on n'a pas du tout envie de le faire, mais avec le temps ça devient une habitude, un automatisme, et à partir de là on commence à apprécier la chose de plus en plus. Évidemment que des fois il y a des jours par exemple on est vraiment, on a beaucoup de choses à faire, on est dépassé, peut-être qu'on est triste, on est en colère. Donc ça, peut-être que la prière du chapelet sera un peu moins concentrée, on se sentira un peu moins connecté à Dieu, entre guillemets. Mais c'est quand même quelque chose qui est important à persévérer là-dedans. Et je pense que évidemment, c'est pas au début, enfin, c'est un peu avec le sport, c'est la même chose. On peut prendre le même exemple. Au début, on n'a pas toujours envie de le faire, mais avec ouais. le temps, ça devient vraiment quelque chose qu'on apprécie et qu'on aime faire. Et donc, ça devient de plus en plus naturel, quoi. Mais moi, je trouve ça très bien, cette comparaison avec le sport. Bien sûr, foufou, des comparaisons simples, ça parle à tout le monde. Ou même l'apprentissage d'un instrument, etc. C'est évident que, ouais, Ouais. moi, pour pouvoir obtenir de jouer au piano un morceau que je rêvais de jouer, une étude de Chopin, je sais pas quoi, Mhm. j'ai dû travailler des heures, répéter des heures le même geste, 10, 20, 30, ensuite je laisse un peu reposer, de nouveau 10, 20, 30, 40, 60 fois le même truc, le même titré. Donc on peut pas dire que c'est vraiment un plaisir de faire répéter 150 fois le même petit trait. Mais évidemment qu'après, quand on joue le morceau et que c'est fluide, c'est un kiff hallucinant, quoi. Donc, la Exactement. prière, c'est un peu ça aussi. Il y a pas, on ne doit pas le faire pour le plaisir, mais pour réaliser quelque chose, aller jusqu'au bout de quelque chose. Et comme je Je dis pense, souvent, oui, pardon, si vous voulez, oui, je pense que quelque chose qui est très important aussi, c'est vraiment de retrouver le goût de l'inconfort, qui peut ouais, aussi justement vraiment apporter de belles choses. Donc justement, l'exemple que je dirais toujours, c'est le chapelet. Me forcer dans ces premiers mots où j'ai pas envie de le faire. Et à mm, partir de là, à un moment, je commence à apprécier l'inconfort, entre guillemets. Bon là, c'est pas inconfortable de prier le chapelet, mais pour prendre l'exemple. Et à partir de là, bah, c'est vraiment, le- on développe un goût de l'inconfort, puis après on développe une vraie appréciation pour la chose, ouais, et ça devient de plus en plus naturel et normal de le faire quotidiennement, quoi. ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Je dis souvent donc aux jeunes qui sont un peu novices et qui demandent comment prier, etc. Ben, je leur dis il faut une montre et un agenda, quoi. Enfin, c'est un module. J'ai fait énormément de tutos prière sur mes réseaux sociaux parce que je suis un gros galérien de la prière pour ma part. Et c'est aussi Ouais. peut-être pour ça que j'ai redécouvert la dimension de discipline. Je me suis dit, mais en fait, je suis un galérien de la prière, je sens rien, j'ai pas de grâce mystique depuis des décennies, depuis ma conversion de l'âge de 9 ans. Donc je suis dans une sécheresse monumentale, mais en fait c'est assez normal hein, d'ailleurs. Voilà, ça fait partie des étapes. Donc, bon, au début, je le savais pas, donc je stressais vachement. Et puis après, j'ai compris que c'était normal. Et justement, du coup, en tant que galérien de la prière, j'ai fait beaucoup de tutos. Et si je réécoute mes tutos, je vois bien que souvent, c'est le principe, c'est de se dire, mais il faut se bouger le cul, quoi. Enfin, on prie pas parce que Exactement. c'est un kiff, on prie parce que c'est bon. Comme un Ouais. médicament, hein. On prend certains médicaments, ils sont dégueulasses, mais on les prend parce que ça va nous faire un effet positif. Voilà. C'est pas nécessaire d'avoir un ressenti un feeling, je sais pas quoi. Si vous l'avez, tant mieux. C'est des grâces. Remerciez le ciel hein, si vous l'avez. Mais moi, je l'ai pas depuis des décennies. Je vous assure que ça m'empêche pas de prier parce que je le fais, je l'applique comme une discipline. C'est-à-dire, si je me fixe une heure d'adoration, bah c'est pas 56 minutes. C'est pas 53. C'est 60 minutes, quoi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est non négociable. C'est comme un diabétique, c'est pas négociable de faire sa piqûre d'insuline, sinon il clapse, quoi. Donc, voilà.
Ouais, je pense que il est pas très connu malheureusement en France, je pense, mais c'est quelqu'un que je suis extrêmement, extrêmement de près, l'évêque Barron, Bishop Barron, aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est assez Ah ouais, connu aux États-Unis dans le monde anglophone. Et lui, d'accord. il avait dit je sais pas si c'était dans un podcast ou dans un sermon, dans une homélie, il disait que lui, il avait vraiment, donc je pense que c'est aussi quelque chose que les prêtres font beaucoup, surtout s'ils habitent dans des endroits enfin avec des prêtres, avec d'autres prêtres, c'est que chaque matin, il appelle ça son heure sainte, où vraiment il fait de Ouais, l'adoration, donc vraiment chaque matin il commence avec ça. ouais, Encore une fois, c'est quelque chose, il négocie pas avec ça, voilà. s'il a envie de le faire ou pas, il le fait et ça bouge pas, quoi. Ouais, C'est vraiment se trouver aussi des choses qu'on peut vraiment faire tous les jours et qu'on va faire tous les jours. Par exemple, bah moi pour moi c'est le chapelet. Une autre habitude que je fais, c'est de prier l'Angélus avant chaque repas. Pour ça, pour vraiment mimiquer un peu le matin, midi, soir de l'Angélus à l'original quand ça a été conçu. En fait, vraiment trouver des choses qui restent les mêmes et qui aussi ont une notion temporaire dans le sens où que ça soit midi, matin. Donc vraiment ouais. aussi de trouver son truc quotidien, quoi. Carrément, carrément, carrément. Et puis le chapelet, puisque vous l'avez évoqué, bon, on peut peut-être terminer par là, et puis c'est pas mal d'ailleurs, parce que comme ça c'est une petite dédicace à la Vierge Marie, et puis on pourra terminer ensemble par un Je vous salue Marie qu'on priera spécialement pour vous et j'allais dire votre ministère, votre mission, on va dire. Euh, le chapelet, pareil, c'est vrai que l'Église, ça fait pas partie des obligations de l'Église, mais si on analyse toutes les apparitions de la Vierge Marie, notamment depuis 200 ans, il y a quasiment Ouais. aucune apparition, elle ne demande pas de prier le chapelet. Donc, à mon avis, ok, l'Église n'en a pas fait une formulation, mais si la Vierge Marie demande, bah, t'obéis, point barre. Donc, le chapelet, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, moi, j'aimais pas le chapelet. D'ailleurs, j'aime toujours pas. Côté répétitif, etc., je perds la moitié du sens des mots. Enfin, j'ai toujours eu un combat pour le chapelet, mais par contre, il est hors de question d'abandonner le chapelet. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus en disant, mais en fait, dès que je fais 3 jours sans prier le chapelet, je sens complètement, j'ai l'impression d'être à poil, quoi. Enfin, j'ai plus ma cuirasse, quoi, contre Satan et Exactement. compagnie. Voilà. Je Donc, pense que c'est aussi faire attention dans le sens où beaucoup de personnes vont dire que c'est une prière répétitive, c'est pour ça qu'elles aiment pas le faire. Mais ouais, faut faire attention à l'idée du diable qui va te mettre dans la tête que vu que t'es pas concentré, la prière ne vaut rien. ouais. Ce qui est Mm, pas vrai. mm. Chaque Je vous salue Marie, chaque prière, même aussi peu concentré que tu sois, c'est quand même mieux de ne pas prier, c'est quand même mieux que de penser, de se laisser influencer que c'est mauvais, alors que vraiment chaque Ouais, prière compte et bien, quoi. Oui. ça, c'est sûr, c'est une règle d'or de pas trop évaluer. Enfin, comment dire? Il faut faire un point de temps en temps, se dire bon attends, est-ce que j'y mets mon cœur, est-ce que j'y mets faut vraiment apprendre à prier avec le cœur. À prier avec le cœur, ça veut pas dire avoir des gousi-gousi dans son bidoudou, mais c'est vraiment se dire est-ce que je me donne dans ce que je suis en train de faire. Donc il y a des petites il y a des petits examens de conscience qui doivent se faire, notamment avant la confession, etc. Mais il faut pas non plus passer son temps à évaluer, c'est-à-dire à juger entre guillemets notre prière, parce que de toute façon elle sera jamais parfaite. Et si on perd trop de temps à la juger, ben déjà on prie moins. Et de deux, on risque même Exactement. d'arrêter de tel ou tel truc de la prière. Il vaut mieux rester fidèle, parce que c'est aussi la fidélité. C'est aussi dans la fidélité que le Seigneur parle et qu'il est fier de nous aussi, quoi. Voilà. 100%. Exactement. Bon, euh, Magnifique. euh, on passe aux actes. Un petit Jousse le Marie, on prie pour vous. Et puis, si vous avez, après le Jousse le Marie, un mot de conclusion, vous direz. Voilà. Seigneur, je te demande vraiment de spécialement revêtir de tes grâces Lucas et Vierge Marie, de le revêtir de ton manteau maternel pour le protéger de tous les assauts du malin. Et en faire de même pour tous ceux qui nous suivent. Vierge Marie, viens nous protéger. Comptons sur toi, nous nous blottissons contre toi, notre maman du ciel, et en même temps notre reine. Je vous salue Marie, pleine de De grâce. Le grâce, Seigneur Seigneur, est avec est avec vous. vous. Vous êtes bénie Vous êtes entre bénie entre toutes les toutes les femmes, et et Jésus, le Jésus, le fruit fruit de de vos vos entrailles, entrailles, est est béni. béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Mère de Dieu, Dieu, priez priez pour pour nous nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et à et à l'heure l'heure de notre de notre mort. mort. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi Merci. soit-il. Bah écoutez, pour les mots de la fin, je pense que pour revenir à une actualité très réelle, bah très récente,
hier ou avant-hier est mort un activiste politique, faut le dire Mm, aussi, mais surtout chrétien, assassiné aux mm, États-Unis, et aussi, je pense, hier ou aujourd'hui, un Assyrien en France qui a été tué lâchement. Et je pense qu'il faut le rappeler, le sang des martyrs a bâti l'Église et aussi fait et montre la foi des chrétiens dans le monde. Donc, ne tombez pas dans la haine, ne tombez pas dans la violence gratuite, mais surtout prenez exemple sur ces personnes-là qui n'ont jamais renié leur foi et qui ont vécu pour le Christ et qui sont très probablement au paradis auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà. Et merci pour cette invitation. J'aimerais très certainement aussi revenir, si c'est et aussi peut-être vous inviter sur ma chaîne, peut-être je commence à faire des lives moi-même. Et mm. donc voilà, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Comme ça, je finis aussi toutes mes vidéos. C'est Et ça. merci encore une fois pour cette invitation. Et bon week-end à tout le Énorme. monde. Super, gloire au Christ. Chers amis, je coupe le live parce que comme ça je le partage et je relance le live pour la suite de ce que je fais. Alors s'il y en a qui vous suivez et qui sont donc là sur le live, je vous explique juste tous les vendredis soirs je fais un live plutôt de mystique. Je trouve qu'il y a très peu de gens qui font ça, donc et puis j'aime ça. Donc voilà, bref, je suis sur ce créneau-là un peu, c'est-à-dire les apparitions, les miracles, les exorcismes, les mystiques. Les révélations surnaturelles, etc. En ce moment, je suis sur le Notre-Dame de Campitelle, un lieu d'apparition en Corse que personne ne connaît, où il s'est passé des trucs de Hmm. dingue. Donc là, je vais couper le live, je le relance, où je vais aborder, mais de façon plus courte ce soir, on a déjà assez parlé. Pendant une petite demi-heure, je vais encore parler de Campitello, et après, on fait une soirée d'adoration. C'est plus ce style charismatique que traditionnaliste. C'est pas foufou non plus, c'est simple, c'est priant, c'est piano-voix, c'est voilà. Chacun sa Voilà. préférence. Ouais, bien sûr, Magnifique. il n'y a pas de souci. Allez, merci Merci encore. Lucas et bonsoir tout le monde. Je relance dans 1 minute 30 le live. Au revoir Lucas. Ciao, ciao.